Mes frères et sœurs, chers amis, bonsoir et bienvenue à l'introduction de la leçon 1 du nouveau questionnaire ou encore notre nouvelle brochure. Que la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et déjà, bonne semaine dans le Seigneur. Pour ce nouveau trimestre, le titre général, c'est 1 et 2 Corinthiens. Ça, c'est le titre général, le thème général. Prions le Seigneur. Non pas à nous, mais à toi seul soit la gloire, au siècle des siècles. Seigneur notre Dieu, merci infiniment pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci encore pour ce nouveau trimestre. Aide-nous à rester connectés à toi. Bénis ce moment d'étude. Au nom de Jésus. Amen. Le livre de 1 Corinthiens est une lettre écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe. À cette époque, Corinthe était une ville très riche, très peuplée et connue pour son commerce, mais aussi pour son immoralité. Les nouveaux croyants vivaient dans cet environnement difficile, ce qui entraînait de nombreux problèmes au sein même de l'Église. Paul a écrit cette lettre pour encourager les croyants, corriger leurs erreurs et leur montrer comment vivre la volonté de Dieu. Il aborde plusieurs sujets importants, notamment l'unité de l'Église, les divisions entre les croyants, la sagesse de Dieu et la sagesse humaine. Il aborde aussi la moralité chrétienne. Il aborde le mariage et la famille. Il aborde les dons spirituels, l'amour. Dans le célèbre chapitre 13, il parle de l'amour. Il parle de la résurrection de Jésus-Christ et l'espérance de la résurrection des croyants. Le message principal de 1 Corinthiens est que les disciples de Jésus sont appelés à vivre dans l'amour, l'unité, la sainteté et la fidélité de Dieu malgré les difficultés du monde qui les entoure. Mais comment on peut l'appliquer aujourd'hui, même si cette lettre a été écrite il y a près de 2000 ans? Ces enseignements restent, mes frères et sœurs, très actuels. Bon, aujourd'hui encore, les églises peuvent connaître des divisions, des conflits ou être influencées par les valeurs du monde. À travers 1 Corinthien, Dieu nous appelle à rester unis, à aimer les autres et à placer Jésus au centre même de notre vie quotidienne. Durant ce trimestre, en étudiant 1 et 2 Corinthiens, demandons au Seigneur de transformer notre cœur afin que notre foi ne soit pas seulement une connaissance, mais une manière de vivre qui glorifie Dieu. Pour cette semaine, le titre de la leçon, c'est « Le ministère de Paul à Corinthe ». Et le verset de mémoire nous dit « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra pas la main sur toi pour te faire aucun mal. Paul, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Acte 18, versets 9 à 10. C'est que mes frères et sœurs, cette semaine, on va voir le ministère de Paul. Ok? On va voir le ministère de Paul, de l'apôtre Paul. Et il y a le verset de mémoire. On va juste voir le contexte de ce verset. Ok? On va parler un peu
de ce verset, on va voir le contexte, l'exégèse même du texte, ce que l'auteur a voulu dire et comment l'appliquer dans notre vie actuelle. D'accord? Voyons ensemble le contexte de ce texte, à savoir le verset de mémoire. Ce verset nous situe dans le deuxième voyage missionnaire de Paul. Après avoir connu plusieurs difficultés, notamment des oppositions et des persécutions dans différentes villes. Il arrive maintenant à Corinthe. Mais une chose à savoir, c'est qu'un grand serviteur de Dieu peut connaître des moments de découragement. Face au défi, Paul pouvait être tenté de quitter la ville. Mais alors que Dieu lui apparaît dans une vision pendant la nuit, ok? Et le message de Dieu est rempli d'encouragement. Ne crains point. Dieu connaît nos peurs et nous invite à lui faire confiance. Ok? Paul, il ne te tait point. C'est que la mission doit continuer malgré les difficultés, malgré les obstacles. Et Dieu a dit, je suis avec toi. C'est que la présence de Dieu est la plus grande assurance du chrétien. Et Dieu a dit, ah, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est que avant même que Paul ne voit les résultats, Dieu savait que beaucoup accepteraient l'évangile. C'est ça le contexte du verset de mémoire. C'est que mes frères et sœurs, si m'a essayé de dire dans la langue maman nous, c'est que Paul te guide en mission. OK? Et Paul te fait face à des moments difficiles dans sa vie. Des oppositions, pas mal de choses. Bagay qui était fait Paul reculer, qui mettait dans une situation difficile. Mais pour que Dieu capable de les forces, capable le courage, pendant la nuit, Dieu paraît et dit Paul, ne crains point, je suis avec toi. Ne te tais point. Parce qu'il y a un paquet de monde qui vivent dans la ville. Le fait que il y a un paquet de monde qui vivent dans cette ville, il n'est pas normal de rester en silence. Il faut que tu parles. Eh bien, pour que vous parlez, on connaît que vous peur, on connaît qu'il y a pas mal de choses qui arrivent, mais il faut qu'on ait que moi avec vous. C'est que mes frères et sœurs, lorsque Dieu voyait nous, il était qui dans le contrôle le voyage là. C'est que avant même nous mettre pieds nous, il était passé. Avant même que nous allions, il était là. Nous pas supposer peur. Nous avons un message à communiquer. Nous avons un message à bailler. Et surtout, dans le pays que je vivre, le Canada, c'est un pays qui vierge. C'est un pays qui pourrait connaître le message là en réalité. Parfois, nous dit, ah, c'est un pays comme ça, c'est difficile, c'est un pays pas comme ça. Mais non. Nous devons changer de philosophie. Nous n'avons pas qu'un prétexte pour ne pas prêcher la parole là. Même il faut qu'on ait que, favorable ou pas, nous devons prêcher la parole de Dieu. Parce que Dieu est avec nous. Alors, c'était introduction, leçon pour ce maintenant. Le ministère de Paul à Corinthe, on va apprendre pas mal de choses. Alors, je t'invite de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager, s'il vous plaît. D'accord? Parce que pendant que vous partagez, pendant que vous laissez un commentaire, ça permet à ce que la plateforme aille vers l'avant. D'accord? C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Bonne semaine dans le Seigneur. À bientôt. À demain encore, si Dieu le veut, pour une autre capsule. Mouah.
Shalom.